Shalom, je suis Kayla Sprague. Bienvenue au point de prière de All Israel News. Quelques développements significatifs ont apporté à la fois de l'espoir et la nécessité de prier avec ferveur pour Israël et les otages cette semaine. Lors d'une visite importante à la base de Tel Nof aujourd'hui, le ministre de la Défense Katz a partagé des paroles d'espoir, en soulignant que la pression sur le Hamas augmente. Il propose de vraies possibilités pour avancer dans un accord sur les otages. Cela survient alors que le Hamas se trouve de plus en plus isolé après l'accord de cessez-le-feu avec le Hezbollah au Liban. Cela crée potentiellement de nouvelles opportunités de négociation. Ajoutant à ces développements, le président élu Trump a pris une position forte en annonçant janvier pour la libération des otages, avertissant de conséquences sans précédent si le Hamas ne se conforme pas. Je me tiens ici juste à côté du Forum des familles d'otages et je veux vous inviter, d'où que vous soyez, à nous rejoindre pour prier ensemble sur ces points de prière spécifiques. Prions pour une percée potentielle dans les négociations pour les otages. Comme l'a indiqué le ministre de la Défense Katz, la pression accrue sur le Hamas pourrait mener à un accord. Prions pour les leaders d'Israël. Nous sommes juste à côté de la Knesset où ils gèrent des négociations diplomatiques compliquées. Et continuons à prier pour les otages et leurs familles. Les rapports suggèrent que le Hamas pourrait être plus isolé et sous pression qu'auparavant. Nous espérons leur libération et leur retour. Prions pour le discernement concernant les dynamiques changeantes, y compris la déclaration de délai de Donald Trump et ses implications potentielles. Prions pour la protection d'Israël alors que divers efforts diplomatiques et complexités se poursuivent. Et finalement, nous prions pour le réconfort et la force des familles qui attendent encore le retour de leurs proches, ainsi que pour ceux qui pleurent leur perte. Dani, nous venons de nous rencontrer, et alors que vous êtes ici, d'autres sont en solidarité avec vous. Parlez-moi de votre frère et de sa situation actuelle. Mon frère était vivant, il était dans un kibboutz. Et ce samedi-là, le 7 octobre, il était là. Il m'a appelé vers 10h30. Il était très nerveux et comme, en pleurs, il a dit que il était blessé à sa main et il saignait. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. Et pendant la conversation, j'ai juste entendu des sons. Et tout à coup, il a crié dans le téléphone. « Dani, c'est la fin, c'est la fin. » Puis le téléphone a coupé. Ils l'ont pris, le Hamas l'a pris. Ils l'ont amené à Il Gaza. a été pris en otage là-bas. Ils l'ont emmené à Khan Yunis. Et depuis lors, depuis le 7 octobre et jusqu'à maintenant, il est là-bas. Et nous ne savons pas quel est son état parce que nous n'avons pas aucune nouvelle de lui. Nous prions et espérons qu'il est vivant. Nous ne savons pas s'il l'est. Nous voulons rejoindre vos prières. Nous voulons unir nos prières. Notre public veut prier pour vous et pour des familles comme la vôtre. Que leur diriez-vous? Comment demanderiez-vous qu'ils prient pour vous et votre frère Itza? Je ne sais pas, peu importe. Vous savez, c'est ce qu'ils disent et parler et être solidaires avec nous. Nous soutenir dans nos efforts pour influencer l'opinion publique à travers le monde. Ils doivent revenir à la maison. Vous savez, il n'y a pas rien, il n'y a aucune raison que des civils soient emmenés de leur maison et soient pris. Vous savez, c'est impensable, inimaginable. Et puis priez juste pour nous et soutenez-nous, c'est tout. Merci, nous prions pour vous. Merci d'avoir partagé votre histoire et de perpétuer le souvenir de votre frère. Nous espérons qu'il rentrera très vite. Nous l'espérons, merci beaucoup. Alors que nous nous trouvons ici, la situation est bien réelle. Il y a des familles qui attendent le retour de leurs proches, qui manifestent, qui font entendre leur voix ici même. Et en tant que croyants, où nous tournons-nous pour l'espoir? Où nous tournons-nous pour le contexte? Je veux me tourner vers le psaume 68:7. Dieu donne un foyer à ceux qui sont solitaires. Il délivre les prisonniers et les rend heureux. C'est notre prière. Ésaïe 42:7
dit qu'il fait sortir le détenu de prison, et de leur cachot les habitants des ténèbres. Voulez-vous croire à cela avec nous? Merci de vous joindre à nous aujourd'hui et de prier fidèlement pour Israël. Nous vous sommes très reconnaissants. Abonnez-vous à cette chaîne et visitez allisrael.com pour plus d'informations. Que le Dieu d'Israël protège son peuple et que chaque otage rentre sain et sauf. Shalom.